Enfin, Nannès, je ne pouvais pas refuser. Dites donc, monsieur George, ne me prenez pas pour une blague, hein? Oh, mais je sais très bien que c'est encore un prétexte pour aller boire avec vos copains. Mais non, Nannès, je t'assure, il ne s'agit pas de ça. Hein. C'est une demande de Maître Delcourt lui-même. C'est lui qui m'a demandé d'aller à Verviers, c'est... Aller à Verviers? Et pourquoi faire donc aller à Verviers? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à Verviers qu'il n'y a pas à Liège? Eh ben, tu connais le couvent des Pères Récollets? Oui, que je connais le couvent des Récollets. Eh ben, Maître Delcourt voudrait faire une copie de la statue de Notre-Dame des Récollets. Ah oui? Et c'est quoi cette statue? Eh bien, c'est une statue en pierre de Notre-Dame, avec l'enfant Jésus qui a été installé il y a quelques années sur la façade de l'église Notre-Dame. Eh bien, si Maître Delcourt veut en faire une copie, ça me regarde. Mais moi, je ne vois pas en quoi il a besoin de toi. Tu n'es même pas capable de planter un clou dans le mur. Ben, je sais bien, Nannès, mais comme il est très occupé, il m'a demandé de prendre des contacts là-bas, à Verviers, et de lui faire une description de la statue, de manière à prévoir le matériel dont il aura besoin. Oh, quand je t'envoie faire des courses, tu n'es même pas capable de me ramener ce que je t'ai demandé. Oh, je plains Maître Delcourt. Il aura intérêt à les vérifier par lui-même. Ah, ça c'est sûr que si je pouvais faire une photo, ce serait vraiment plus facile. Mais pour ça, il faudra quand même encore attendre quelques siècles. Hein. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire alors? Ben, je vais essayer de décrire la statue de la façon la plus précise possible, hein, avec au besoin quelques croquis. Quand on connaît les talents de dessinateur, ça me risque très triste. Hein. Oh, pauvre Maître Delcourt. Enfin, soit. C'est son affaire, après tout. Et tu seras parti combien de temps? Bon, je sais pas moi, 3-4 jours peut-être. Bon, je vais bien te laisser partir, George. Mais je te donne 3 jours, hein? Pas plus. Parce que je vous ai à l'œil, moi, monsieur George. Je vous connais. Et en plus, j'aurai bientôt besoin de vous pour récolter des pommes de terre. Mais ne t'en fais, Nannès. Je te promets d'être de retour dans 3 jours. Allez, donne-moi quand même un bisou, Nannès. Allez, va grand saut. Mais j'y pense. Puisque tu vas à Verviers, profites-en pour me ramener une carte au riz. Faut qu'on en profite, hein, avant que l'AFSCA nous interdise. Bon, ok, Nannès. J'essaierai de ne pas oublier. Pas il manquerait plus que ça. En tout cas, je vous préviens, monsieur George. Si j'apprends que vous avez encore abusé du paquet, je vous envoie un spa pour faire une cure d'eau ferrugineuse. Oh non, 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 au secours, pas l'eau ferrugineuse, pas l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, ça marche toujours avec George. Il faut dire que c'est pas très bon l'eau ferrugineuse. Oh, c'est peut-être bien pour la santé, hein. Mais qu'est-ce que c'est mauvais. Et en plus, lui qui ne boit jamais de l'eau. N'empêche, je ne suis pas tranquille. C'est que je le connais, moi, George, hein. Dès que je ne suis pas là pour le surveiller, il en profite pour aller faire la fête avec ses copains. Aussi des enfants. Des enfants. Des enfants. Je voudrais bien vous demander un petit service. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Oui. Si vous voyez que George entre dans un bistrot, vous savez, un café, et qu'il va s'acheter du paquet, vous me prévenez. D'accord? Oui. Mais il suffira de m'appeler, hein, j'arrive. Hein. D'ailleurs, on va faire un petit essai. Comme ça, je saurai si je vous entends. Allez, tous ensemble, vous allez crier Nannès. J'écoute. Nannès. Nannès. Ah, Nannès. Plus fort. Nannès. Est-ce que je deviens que je l'oreille? Ah, ben c'est bon, c'est super, c'est super. Les enfants, je vois que je peux compter sur vous. Je me sens quand même un petit peu rassuré, du coup. Allez, merci mes amis. Bonjour mon père, je vous remercie de me recevoir. Hein. Soyez le bienvenu, Jean-Chef. Ah, je vois que vous me connaissez mon père. Et oui, mon cher Jean-Chef, votre réputation vous a précédé. Tout le monde, même ici à Verviers,
connaît les exploits de Tchantchek. Oh, vous m'envoyez flatter, mon père. Oui, mais tous ne sont pas votre faveur, mon cher. Avoir contribué à sauver l'enfant Jésus lors de la fuite en Égypte, ça c'est très bien. Et Dieu saura vous en prouver sa gratitude. Avoir aidé Charlemagne à libérer l'Espagne des Sarrasins, très bien aussi. Avoir aidé Saint-Nicolas à distribuer des jouets aux enfants sages, bravo. Mais vos frasques, lorsque vous avez abusé du péquet, ça, monsieur Tchantchek, c'est nettement moins bien. Oh, je le sais bien, mon père. Et Nanès n'arrête pas de me le répéter. Je vous promets d'essayer de me modérer. Ah, voilà qui est bien. Mais venons-en au fait. Que puis-je pour vous, mon cher Tchantchek? Eh ben voilà. Vous connaissez peut-être Maître Delcourt. Maître Delcourt, bien sûr. C'est lui qui a sculpté la statue de Saint Jean-Baptiste dans la cathédrale Saint-Paul à Liège. Effectivement. Eh bien voilà. Il a entendu parler de la statue de Notre-Dame qui se trouve sur la façade de votre église, ici à Verviers, et il m'a chargé de vous demander l'autorisation d'en faire une copie pour justement orner la cathédrale. Mais voilà une excellente initiative, et je ne peux que m'en réjouir. Alors, il m'a aussi demandé d'en faire une description la plus précise possible et de prendre des mesures de manière à avoir une idée du matériel dont il aura besoin avant de venir lui-même ici pour effectuer ce travail. Eh bien, je n'y vois aucune objection. Je vais d'ailleurs vous faire préparer les autorisations nécessaires. Et si ça peut vous aider, je peux même vous fournir une copie du dessin de la statue, telle que vous pouvez la voir ici sur le mur derrière moi. Ah, ça m'aidera beaucoup. Et puis je n'ai jamais été très doué en dessin. Ah, on ne peut pas être bon en tout, n'est-ce pas, monsieur Tchantchek? Je suis bien d'accord avec vous, mon père. Eh bien, je vais prendre congé de vous et aller observer cette statue, prendre des mesures pour pouvoir la décrire au mieux à Maître Delcourt. Très bien. Et moi, de mon côté, je vais demander qu'on vous prépare une copie du dessin de la statue. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, mon père. Frère Henri? Frère Henri, vous savez que nous avons un dessin de la statue de Notre-Dame des Récollets. Voudriez-vous bien en faire une copie pour la remettre à monsieur Tchantchek? Bien sûr, mon père. Qu'est-ce qui se passe? On dirait un tremblement de terre. Il devient de plus en plus fort. Notre-Dame, Mère de miséricorde, protégez les enfants, je vous en supplie. Ah, quand même, ça a l'air de se calmer. Merci Notre-Dame. Oh, dites, mon père, quelle frayeur. Oh, j'en suis tout retourné. Ah, oui, Tchantchek. On a échappé, belle. J'ai bien eu l'impression que ce tremblement de terre ne s'arrêterait jamais. Oui, et c'est bien grâce à l'intervention de Notre-Dame qui s'est arrêtée, hein. Eh oui, Tchantchek, nous pouvons bien leur remercier. Ouais, mais avec tout ça, me voilà bien embarrassé. Que voulez-vous dire, Tchantchek? Eh ben, ce n'est plus vraiment la peine de me procurer une copie du dessin de la statue, vous savez. Comment ça? Ne me dites pas que la statue a été détruite lors du tremblement de terre. Détruite? Ah non, pour ça, il n'y a pas de problème. Eh bien alors, que voulez-vous dire, Tchantchek? Ce que je veux dire, c'est qu'un dessin ne servirait plus à rien. Que voulez-vous dire? Je n'y comprends rien. Ah ben oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas savoir, puisque vous n'étiez pas devant l'église quand le tremblement de terre s'est produit. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. C'est un miracle, mon père, un grand miracle. Un miracle. Allez, calmez-vous, Tchantchek. On connaît votre tendance à exagérer. Mais si, mon père, je vous assure, c'est un grand miracle. La statue a bougé,
Elle a changé de forme. La statue a changé de forme. Mais ce n'est pas possible, George. Et pourtant, c'est bien vrai. Quand le tremblement de terre a commencé, les gens se sont précipités hors de chez eux et se sont mis à invoquer Notre-Dame. Et quand les secousses ont pris fin, tout le monde a pu constater que la statue avait bougé. Ouais, vous avez mal regardé, George. La statue se sera sans doute un peu déplacée à cause des secousses. Mais non, mon père, c'est la statue elle-même qui a bougé. L'enfant Jésus et Marie, ils se sont tournés l'un vers l'autre. Mais ce n'est pas possible, George. Et pourtant, si, personne ne peut le nier. Il suffit d'aller voir. C'est un miracle, mon père. Et quand la foule a constaté le changement dans la statue, tous sont tombés à genoux et ils ont commencé à réciter le chapelet. Vous voulez donc dire que la statue s'est animée? Oui, mon père. L'enfant Jésus s'est tourné vers Marie, qui a pris dans sa main la main de Jésus. Certains affirment même avoir vu bouger leurs lèvres, comme s'ils priaient. C'est vraiment incroyable. Ça, vous pouvez bien le dire. Hein. Mais pourtant, il suffit d'aller voir pour constater le changement. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Certaines personnes ont pensé que Jésus a voulu se réfugier dans les bras de Marie. Il y en a d'autres qui ont vu l'intervention de Marie pour arrêter le bras de Jésus, prêt à punir le monde à cause de ses péchés. Mais Marie ne peut pas s'opposer à la volonté de son fils. Bien sûr, hein. Mais peut-être que Jésus veut manifester par là qu'il veut qu'on recourt à sa mère. Ah, un peu comme il l'a fait aux noces de Cana. Il faut que j'aille voir sa maman. Bien sûr. Mais avec tout ça, moi je ne sais plus quoi faire. Hein. À quel propos, George? Maître Delcourt avait le projet de faire une copie de la statue. Mais la statue n'est plus la même maintenant. Ah, je comprends. Eh bien, ce sera à lui d'en décider. Et s'il veut faire une copie de la statue avant le changement, il me reste quand même quelques croquis. Il pourra utiliser si ça lui semble bon. Oui, mais en même temps, cela ne signifie plus grand-chose de faire une copie d'une statue que le ciel lui-même a modifiée par un miracle. Bon, je vais donc aller lui rendre compte de tout ce qui s'est passé ici, et quand il aura pris sa décision, je reviendrai pour terminer mon travail selon ses instructions. Hein. Puis, ça me donnera l'occasion de revenir à Verviers pour prier Notre-Dame. Hein. C'est ça. Eh bien, bon retour ainsi, mon cher George. Oui, au revoir, mon père. Hein. Oh, je suis quand même inquiète, hein, avec ce tremblement de terre à Verviers. Et il paraît qu'en Italie, il y a eu même plusieurs milliers de victimes, hein. Oh, j'aurais peut-être pas dû le laisser partir. C'est vrai, on n'arrête pas de chamailler avec George, mais je l'aime quand même bien, mon George. Oh, si demain je n'ai pas de nouvelles, c'est décidé, je pars à Verviers. Quand même, que voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc? Ça fait déjà 3 jours que tu fais le retour. Ah, je me suis fait un sort d'encre, moi. Aucune nouvelle depuis une semaine, et pas petit SMS, hein. Mais enfin, Nannès, je te l'ai déjà dit, on n'a pas encore inventé le GSM, c'est dans 300 ans, ça. Ah oui, c'est vrai. N'empêche, tu aurais quand même pu trouver un moyen de me prévenir, je ne sais pas, moi, un pigeon, par exemple, hein. Enfin, Nannès, on n'est pas des pigeons. Et avec ce qui s'est passé là-bas, j'avais un petit peu la tête ailleurs. Je comprends. Eh ben oui, tout le monde sait bien qu'il y a eu un tremblement de terre. On l'a ressenti même ici en Liège, hein. Qu'est-ce que tu crois? Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à Verviers, il y a eu un grand miracle. Un grand miracle. Le soleil s'est mis à danser, peut-être. Non, pas cette fois-ci. Pour ça aussi, il faudra encore attendre. Hein. Le miracle, moi je vais te le dire. C'est que tu restes une semaine sans boire ton torboyau habituel. Eh bien, justement, tu peux être fier de moi, Nannès. Pas une goutte de péquet depuis mon départ pour Verviers. Ça, j'ai vraiment du mal à le croire, tu sais. Eh bien, si tu ne me crois pas, tu peux interroger les enfants. Dis, les enfants, c'est bien vrai tout ce que je dis. On aura tout vu. George qui reste une semaine sans boire du péquet. Bon, ça c'est déjà le premier miracle. Oui, mais tu ne connais pas la suite. Alors c'est quoi la suite?
ensuite, raconte. Eh ben voilà. Pendant le tremblement de terre, la statue de Notre-Dame, elle a bougé. Ah, quoi? La statue dont Maître Delcourt voulait faire une copie et dont tu devais prendre des mesures? Ben oui, c'est ça. L'enfant Jésus s'est tourné vers la Sainte Vierge et Marie a pris dans sa main la main de Jésus. Donc. Oh, ça c'est pas possible. Ben, je sais que c'est ce que tout le monde disait, mais il suffit de regarder pour voir le changement dans la statue. Hein. Oh non, c'est une blague, Nick. Sans doute un petit plaisantin aura-t-il remplacé la statue par une autre. En plein jour, pendant le temps du tremblement de terre, c'est-à-dire le temps de dire à notre Père, une statue de plus de 150 kilos, placée à plus de 4 mètres de haut, dans un endroit à la vue de tout le monde. Ouais, il faut que j'aille voir ça, ma mère. Mais en plus, ce n'est pas tout. Quoi? Il y a encore autre chose? Oui. Oh. Eh ben, le tremblement de terre n'a pas fait que des dégâts matériels. Avant que la Sainte Vierge n'intervienne pour l'arrêter, ben, il y a eu plusieurs victimes, dont un petit garçon. Oh, quel drame! Pauvre petit et pauvre parent! Eh ben, la mère désespérée que son fils soit mort sans avoir été baptisé, que c'est important, ben, elle est allée prier Notre-Dame. Et tu me croiras ou pas, mais l'enfant est revenu à la vie, le temps de recevoir le baptême. George, une statue qui s'amène. Toi, qui tiens le coup une semaine sans toucher au péquet. Et maintenant des enfants qui ressuscitent. Dis, j'aurais pas du mal à le croire. Et pourtant, Nanès, c'est la stricte vérité. Toute la famille, les voisins, les amis et le curé qui a baptisé le petit peuvent en témoigner. Hein. Ça, c'est incroyable. Dites, les enfants. Est-ce que c'est bien vrai ce que George raconte? En tout cas, les parents du petit, ils doivent être bien contents que leur enfant il ait pu être baptisé. Oh bah oui, hein, Nanès. Et depuis, les gens ont pris l'habitude d'invoquer la Sainte Vierge sous le nom de Notre-Dame, Mère de Miséricorde. Eh bien, George, je n'en reviens pas. Mais au fait, George, as-tu pensé à ce que je t'avais demandé? Bah oui, évidemment, Nanès. Les enfants te l'ont dit, pas une goutte de péquet depuis le départ. Oui, d'accord. Mais je t'avais demandé de me rapporter quelque chose. Oh zut, j'ai oublié. Dites, les enfants, vous vous souvenez de ce que Nanès m'avait demandé? Oui. Mais c'était quoi alors? Je ne sais plus, moi. Oh bah oui, c'est vrai, une tarte au riz. Oh, avec tout ça, j'avais oublié, dit. Mais ça ne m'étonne pas de toi, George. Enfin, ce n'est pas grave, parce que moi aussi, j'ai bien envie d'aller à Verviers pour y vénérer cette fameuse statue. Et ça nous donnera l'occasion de ramener de la tarte au riz, et en même temps, j'en profiterai pour passer par Herve et aller acheter un bon fromage. Le fromage de Herve? Celui qui pue? Peut-être qu'il pue, mais il est très bon. Il y avait du sirop de liège sur ma tartine. Ça ne devrait pas être mauvais non plus. Et il faudra que j'essaye. Mais, alors, Nanès, tu n'es pas vraiment fâché? Mais non, George, tu sais bien que si parfois je te dispute, parce que je t'aime bien. Allez, George, maintenant, il est temps de dire au revoir à nos petits amis et de faire nos valises pour aller à Verviers. Eh ben, allez, d'accord. Les amis, au revoir. Bon, du coup, on va y aller. Soyez bien sages. Et puis à la prochaine, hein. À la prochaine, les petits amis.